Alors, l'exercice que nous allons aborder aujourd'hui porte sur un arbre intermédiaire de réducteurs. Alors, j'ai sorti mes vieux Lego et on a ici donc un moteur avec un pignon d'entrée, l'arbre intermédiaire, celui qui est modélisé ici, et puis ici un arbre de sortie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais ici sur la vidéo, hein, c'est vraiment sur cet arbre-là que va apporter l'étude du TD. Attention, sur le schéma sur la réalisation Lego, on a en fait une seule tige qui est en liaison pivot avec le bâti que vous avez là, alors que sur le réducteur qu'on se propose d'étudier, on a vraisemblablement une liaison rotule avec une partie du bâti en A, fait par un roulement qui sera bloqué, dont la bague intérieure et la bague extérieure sera bloquée en translation, hein. Et ici un roulement en B où seulement la bague intérieure sera bloquée sur la pièce 2 et que la bague extérieure pourra légèrement coulisser. Donc je vous rappelle que quand on a ce type de montage, hein, une bague extérieure qui peut coulisser à l'intérieur de son alésage, et une bague intérieure entièrement bloquée, on part sur une liaison entre l'arbre et son bâti avec une linéaire annulaire. C'est le TD que vous aviez fait en conception sur la tête de débroussailleuse, où on retrouvait cette architecture. Donc petite démonstration ici, on voit bien que les vitesses de réduction, la vitesse est réduite ici par rapport à la vitesse d'entrée qui est là. Le couple est augmenté. Alors quand je mets du couple ici, eh bien ça se traduit par des efforts sur cet arbre-là. Alors c'est vite pénible, j'arrête. Donc quand il y a un couple résistant ici, on a une action mécanique de cette pièce-là sur cette pièce-là, et en contrepartie, cette pièce-là exerce une action opposée, une action qui serait dans ce sens. Également, on a l'action de cette pièce-là sur cette pièce-là, qui tend à faire tourner dans l'autre sens. D'où les deux flèches que vous avez là. Alors ici tout est sur le même plan. Sur ce réducteur on aurait une entrée peut-être ici et une sortie à ce niveau là. Donc à 90 degrés, pardon, ce qui n'est pas le cas sur le schéma que je vous propose, enfin sur la réalisation en Lego que je vous propose ici. Alors, cet exercice est assez simple puisqu'on n'a que deux solides, le bâti ici et l'arbre intermédiaire 2. Donc le graphe de liaison de mon système se compose du solide 1, le bâti, du solide 2 avec une rotule en A et d'une linéaire annulaire en B. Alors ici on pourrait préciser l'axe, hein, c'est B, Y. Pour bien comprendre la représentation qui est ici, hein, c'est comme en dessin, je vous propose de plier la feuille et de se dire que ce que vous voyez ici est donné par la figure à ce niveau-là. Donc il faut imaginer quelque chose au centre, hein, la projection comme ça et la projection comme ceci. La direction d'effort ici est connue et c'est dû au fait que ce sont des engrenages. Et alors on le verra dans le cours, la direction d'effort est toujours connue lorsqu'on a de la denture. Ça fait partie des caractéristiques de denture. Ici on n'a pas à s'en soucier parce qu'on nous donne les directions et on nous donne également le sens et l'intensité de l'effort F1. Donc à partir de là, on va isoler le solide 2 et on va pouvoir commencer notre étude par on isole 2 et tout de suite après bilan des actions mécaniques extérieures. Et donc là je vais pouvoir lister, hein. En A, j'ai une action rotule, une liaison rotule, et donc ça va me conduire à une action en A de 1 sur 2 et un moment qui est nul. Donc c'est
deux vecteurs, je peux les regrouper sous la forme d'un torseur. Le torseur de 1 sur 2 en A, que j'écris avec la résultante ici, et un moment nul, et je suis au point A. Alors, on me donne ici une base de travail, Y, Z, X qui vient vers moi, et ici, je me retrouve avec donc l'axe Y ici, et l'axe X de ce côté-là. Vérifions que ce soit quand même bien un repère direct. Si. Alors, je le fais avec vous. Z, Y, et si X est comme ceci, alors si je fais tourner mon repère, je me retrouve bien avec le Z qui sort ici, X là, Y ici. Donc dans ce sens, je me retrouve bien avec l'axe Y ici, l'axe Z de ce côté-là, et donc l'axe X qui est ici. Et donc X qui pointe vers moi sur cette figure. En B, je vais avoir une linéaire annulaire. Les caractéristiques, ça va être toujours un moment transmissible qui est nul, et une action, ici, B de 1 sur 2, qu'il faudra déterminer. Alors je sais d'ores et déjà que B de 1 sur 2, scalaire Y, sera égal à 0 du fait de ma linéaire annulaire en Y. Et toujours le moment qui est nul. Donc ces deux informations, je les regroupe sous un torseur en B, et de 1 sur 2, et un moment nul. Alors, attention, je ne les ai pas précisés ici, et je vais changer de couleur, mais nous avons deux actions supplémentaires sur la pièce 2, qui sont les actions F1 et F2. F2, seule la direction est connue, donc je mets delta de F2, et ça c'est entièrement connu. Alors ici, puisque ce sont des forces pures, hein, c'est l'équivalent d'un glisseur au point C et d'un glisseur au point D. Donc ici je le note en C. On a l'action de F2 et un moment nul. Donc sous la notation d'un torseur, que je mettrai extérieur sur 2, au point C, je vais me retrouver avec F2, un moment nul, je suis au point C, et en D, je me retrouve avec F1, un moment qui est nul. Si je l'écris sous forme d'un torseur, je vais avoir l'extérieur sur 1 en D, et donc ça va être F1 et un moment nul. Donc là, je viens de réaliser le bilan de mes actions extérieures sur le solide 2. Une direction connue, une force entièrement connue. Ici, j'ai deux inconnus, et là, j'ai trois inconnus. Alors, peut-être, dit comme ça, c'est pas évident. Il faut juste se rappeler du torseur d'une liaison pivot, et ici j'ai qu'une seule base, c'est la base XY, pardon, pas d'une liaison pivot, d'une liaison rotule. Donc le torseur des actions mécaniques transmissibles de la rotule de 1 sur 2, si je l'écris dans la base XYZ, ça va s'écrire de cette façon-là. XA de 1 sur 2, YA de 1 sur 2, ZA de 1 sur 2, et ici, tous les composantes de moment qui sont nulles. Je précise la base, le point et la base, pardon.
Et les termes qui sont ici sont mes inconnus de liaison, et donc présents au nombre de 3 inconnus. De même, pour ma linéaire annulaire, je vais avoir le torseur de 1 sur 2 au point B. Et donc là, on a vu que seule la composante en Y était nulle, et ici je me retrouve avec XB 1, 2, ZB 1, 2, et ensuite des moments qui sont nuls, donc là encore au point B, dans la base X, Y, Z. Je peux exprimer les efforts F2 et F1 dans la base X, Y, Z, puisque en fait j'ai un angle et je peux projeter la composante de F2 ici suivant X et suivant Z, et de même pour l'effort F1. Nous verrons cela dans la vidéo suivante.